Dans cette partie, je vais vous montrer comment utiliser au mieux le lecteur vidéo de la plateforme Udemy. Donc tout en bas ici, on a différents paramètres qu'on peut changer. On peut déjà faire un retour en arrière de 5 secondes ou une avance de 5 secondes. Et on peut également changer la vitesse de lecture. Donc moi je vous conseille, enfin c'est mon conseil de changer cette vitesse si jamais vous trouvez que ça va trop lentement ou trop rapidement. Donc vous pouvez cliquer ici et vous voyez qu'on peut mettre 2 fois plus lent ou 2 fois plus rapide. Cette vitesse, on peut également la changer facilement grâce à des raccourcis clavier. Donc ces raccourcis clavier, ils sont très pratiques et vous pouvez y avoir accès en cliquant ici en bas à droite et en cliquant sur raccourci clavier, vous allez avoir la liste de tous les raccourcis clavier que vous pouvez utiliser avec le lecteur Udemy. Donc par exemple, pour changer la vitesse, pour faire une vitesse plus lente ou plus rapide, on peut utiliser la touche maj et les flèches. Donc comme ça, en même temps que la vidéo joue, je peux appuyer sur Shift et les flèches et vous voyez que ça a pour effet de changer en fait la vitesse de lecture. Donc là, je suis rendu à une vitesse de 2 fois la vitesse normale et si je fais Shift avec la flèche dans l'autre sens, eh bien je réduis la vitesse de lecture pour aller en dessous de 1. Donc ça me permet de ralentir dans ce cas-ci la lecture. Donc généralement, moi je vous conseille de regarder à 1.25, comme ça c'est juste un petit peu plus dynamique. Et si jamais vous passez sur une partie que vous trouvez un peu plus complexe, eh bien vous pouvez ralentir. 0.5 ça devient vraiment lent et pas très sympathique à écouter, donc 0.75 généralement c'est suffisant. x2 c'est un peu rapide, généralement même quand je veux regarder un tuto assez rapidement, moi je vais aller dans les 1.5, 1.75 au maximum. x2 c'est vraiment si vous êtes habitué à regarder des tutos de manière très rapide. Mais voilà, vous pouvez changer donc la vitesse de lecture directement ici ou avec les raccourcis clavier. Ensuite, vous pouvez ici cliquer sur le petit plus pour ajouter un marque-page. Donc ça permet de marquer différents endroits dans la vidéo et de mettre un titre à ces marque-pages. Donc là, par exemple, je pourrais mettre affectation simple, j'appuie sur entrée et là, vous voyez que si je me déplace ailleurs, et bien dans ma vidéo, et maintenant, j'ai un petit marque-page qui est affiché ici et donc je peux facilement revenir à cette partie de la vidéo. Si jamais vous voulez supprimer vos marque-pages, et bien vous pouvez cliquer sur la petite corbeille ici et ça va tout simplement supprimer ce marque-page. Ensuite, on a ici à droite donc tout simplement les paramètres pour changer le volume, donc vous pouvez augmenter ou diminuer le volume, et ensuite on a différents autres paramètres comme par exemple la qualité de la vidéo. Donc par défaut il se met à 720p, si jamais vous n'avez pas une très bonne connexion internet et que c'est assez long à télécharger les vidéos, vous pouvez changer la qualité ici. Donc, et si jamais aussi vous avez une très bonne connexion internet mais que la qualité des vidéos n'est pas optimale, c'est probablement parce que Udemy, pour une raison ou une autre, vous a mis dans un mode inférieur ici. Donc si jamais la qualité de la vidéo n'est pas bonne, eh bien vous pouvez cliquer ici pour la remettre à 720p. Vous avez également la lecture automatique, donc à chaque fois qu'il va arriver à la fin d'une vidéo, automatiquement il va passer à la vidéo d'après. Donc ça vous pouvez le désactiver ici en cliquant sur le petit bouton pour désactiver la lecture automatique, et vous pouvez également télécharger la session. Donc là c'est marqué que ce n'est pas accessible, mais je vais rendre ce téléchargement accessible sur toutes les parties, donc vous pourrez télécharger en fait toutes les sessions pour les avoir en mode hors ligne. On a les raccourcis clavier comme je vous ai montré dans la partie précédente. Et si jamais pour une raison ou une autre vous avez des problèmes techniques, donc ça arrive, des fois les gens n'ont pas de son ou ont une vidéo d'une mauvaise qualité et c'est indépendant en fait de moi puisque les vidéos sont avec une bonne qualité et avec du son, donc des fois ça arrive que vous ayez des problèmes, et bien vous pouvez directement signaler un problème technique ici et le support d'Udemy va s'occuper de ce problème pour s'assurer que vous puissiez suivre cette formation dans les meilleures conditions. Si jamais vous voulez changer de vidéo, vous avez les flèches ici à droite et à gauche qui vont vous permettre de revenir à la partie précédente ou d'aller à la partie suivante directement à l'intérieur du lecteur Udemy. Vous avez enfin ici en haut à gauche le titre de la session pour savoir où vous êtes rendu à l'intérieur de la formation. Donc voilà pour les différents éléments qui constituent ce lecteur vidéo. Comme je vous disais au tout début, si jamais vous ne vous souvenez pas des raccourcis clavier, vous pouvez les afficher ici. Je vous conseille de les retenir puisqu'ils sont quand même assez intéressants. Par exemple, on a aussi un raccourci clavier pour ajouter un marque-page. Donc sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, vous pouvez rapidement changer la vitesse, avancer dans la vidéo, mettre des marque-pages et tout plein de choses comme ceci qui vont vous permettre d'avoir une meilleure expérience de formation. Si on sort du mode plein écran, vous allez retrouver ici plusieurs options. Donc on peut déjà mettre la vue par défaut qui va permettre d'avoir tout le plan de cours ici à votre droite à côté du lecteur. Vous avez également des petites boîtes ici sur lesquelles vous pouvez cliquer pour indiquer que vous avez terminé une session. Normalement, au bout d'un certain temps, quand vous arrivez vers la fin d'une session, automatiquement il va les cocher. Mais si jamais ce n'est pas le cas et que vous êtes arrivé juste à la moitié d'une session et vous voulez marquer cette session comme terminée, vous pouvez vous-même cliquer sur la checkbox ici pour indiquer que vous avez terminé cette session. On a ici en haut à droite notre progression avec un petit cercle qui nous indique là où on est rendu dans la formation. Donc vous pouvez retrouver toutes les parties ici de la vidéo à droite dans la structure.
Si jamais vous êtes en mode ici développé, donc si vous cliquez de nouveau sur cette petite flèche, et bien là le contenu du cours n'est plus accessible à votre droite, mais vous y avez accès en bas du lecteur vidéo. Donc si vous cliquez sur contenu du cours, vous retrouvez exactement la même chose ici avec les petits checkbox qui indiquent là où vous êtes rendu et les différentes parties du cours. On peut également avoir accès directement ici aux questions et réponses de la formation. Donc si jamais vous avez un problème dans une partie, vous pouvez chercher à travers les questions qui ont été posées déjà par les autres étudiants, ou même ici cliquer sur poser une nouvelle question pour indiquer que vous avez un problème sur une certaine partie. Je vous conseille à l'intérieur de cette question de mettre toutes les informations qui peuvent être pertinentes pour que je puisse vous répondre le plus facilement possible. Par exemple, si vous avez un message d'erreur, eh bien n'hésitez pas à me mettre le message d'erreur dans le texte. Vous pouvez même ici insérer des images. Donc si jamais vous avez quelque chose de très précis, eh bien vous pouvez mettre une image de votre problème. Et si jamais vous mettez du code, donc par exemple du code Python ici, eh bien vous pouvez formater ce code. Puisque de base, eh bien ça va être du texte. Et donc si on veut avoir un formatage un peu plus sympathique, pour ne pas avoir juste plein de code directement en texte, eh bien vous pouvez sélectionner votre code, appuyer sur les petites accolades ici, et ça va, vous voyez, mettre votre code dans le bon format. Donc si jamais vous avez des problèmes et que vous postez du code, merci de bien formater votre message. Comme ça va être en fait plus facile pour moi de voir avec une capture d'écran eh bien, ce qu'il se passe et de pouvoir vous répondre de la façon la plus appropriée possible. Si jamais vous voulez accéder à tous vos marque-pages, vous avez également un onglet ici qui vous permet d'accéder à vos marque-pages. Donc là, je n'en ai pas fait pour le moment, mais si je mets un nouveau marque-page ici, avec par exemple donc la même chose que tout à l'heure, affectation simple, eh bien vous allez voir que tous vos marque-pages vont être répertoriés ici. Donc là, c'est très pratique pour avoir une vue en liste de toutes les étapes que vous avez marquées à l'intérieur d'une session. Si vous voulez supprimer ce marque-page, vous pouvez cliquer ici sur supprimer le marque-page pour l'enlever et pour revenir ici à cette vue avec aucun marque-page qui n'a été créé pour le moment. Donc voilà pour cette partie sur le lecteur vidéo d'Udemy. Et si jamais vous avez le moindre problème avec le lecteur vidéo, eh bien n'hésitez pas à justement poster dans les questions et réponses pour qu'on puisse vous aider avec ces problèmes. Et s'il s'agit d'un problème technique, eh bien vous pouvez signaler ce problème directement ici à partir du lecteur vidéo à l'équipe de support d'Udemy qui saura vous répondre dans les meilleurs délais pour vous aider à régler ce problème technique.